Savais-tu que ces deux lettres-là peuvent être prononcées de 3 façons différentes? Et oui, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'enseigner comment prononcer cette combinaison de lettres et les 3 manières dont elles peuvent être prononcées. C'est parti! Alors, la première façon dont tu peux prononcer cette combinaison de lettres, c'est comme dans œuf. E. Alors, si tu parles anglais, c'est un peu similaire au son E que tu as en anglais. Donc, c'est pratiquement la même chose comme dans stuff. Et alors là, tu as œuf. Tu vois, c'est pas sorcier. Tu peux le faire. Tu peux le prononcer. Donc, imagine E en anglais et tu as œuf en français. Et donc, pour tout expliquer, tu peux regarder ce schéma qui s'affiche à l'écran pour voir correctement comment prononcer le son E. Alors là, tu peux voir que la langue touche les dents ici devant et que tes lèvres sont arrondies et ouvertes. E, 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 E. Tu vois ma bouche, mes lèvres? Et donc, ça, on va pratiquer un peu. Tu l'as dans le mot œuf, mais aussi bœuf. Ensuite, jeune, veuf, neuf, heure, fleur, sœur, peur, couleur, beurre, voleur, il pleure. Donc ça, ce sont des mots qui ont le son E. Alors, comme tu peux le voir, cette façon-là de prononcer EU, on le trouve toujours quand on a un mot où le EU est suivi d'une consonne qui est prononcée. Donc dans œuf, bœuf, on a le F qui est prononcé. Ensuite, tu as aussi veuf, neuf, la même chose, le F est prononcé. Ensuite, tu as tous les mots où tu as un R après, comme heure, fleur, sœur, peur, couleur, beurre, voleur, il pleure. La deuxième façon de prononcer EU, c'est quand tu as par exemple œuf au pluriel et on va dire E. E. Alors là, c'est un son fermé. E est ouvert, E est fermé. Et ça, c'est un son que tu peux essayer de prononcer si premièrement tu prononces E et ensuite E. Et E. En fait, tu vois que la langue est juste ici, derrière les dents inférieures et que tes lèvres sont arrondies. Donc quand tu fais E, tu souris. Et quand tu fais E, les lèvres sont arrondies. E. Et E. Et alors, dans des mots, ça donne de, bleu, veut, E, be, peu, feu, vieux, heureux, joyeux, Europe, européen. Alors, tu vois que ce son-là, il apparaît toujours, ou en général, au début d'un mot ou à la fin d'un mot, suivi par une consonne muette. Donc, ça veut dire qu'on ne prononce pas la consonne qui arrive à la fin du mot. Comme par exemple, heureux, joyeux, veut, be, quoi d'autre? De, vieux, il pleut. Tu vois qu'il y a des consonnes muettes. Avec bleu, peu, feu, il apparaît à la fin du mot. Et Europe, européen, il apparaît au début. Ensuite, la troisième façon de prononcer EU, c'est dans le verbe avoir quand il est conjugué au passé composé.
Donc, c'est le participe passé du verbe avoir. Et là, on va dire il a eu, ou elle a eu, j'ai eu, tu as eu. C'est le seul mot qui consiste en ces deux lettres, EU, qui se prononce de cette façon. Et là, c'est le son U. Alors, si tu veux le prononcer et t'exercer, tu peux premièrement essayer de prononcer E, et ensuite U, U, U. Donc, tu vois les mouvements de ma bouche, comment la position de mes lèvres change. U, U. Et alors, là, toujours la langue positionnée derrière les dents inférieures et de nouveau, les lèvres arrondies. Donc, U, U. Voilà. Maintenant, tu sais les 3 façons de prononcer cette combinaison de lettres en français. Et si tu veux en apprendre plus avec moi, abonne-toi. Ciao!